Bonjour belles âmes, attention, chaud devant, une nouvelle guidance aujourd'hui sur le thème de la sexualité, de la sensualité, de l'indécence, de ce que l'on se permet ou pas, des blocages qui subsistent ou pas, justement, ou plus. Donc appel très clair sur ce thème-là. Alors on commence avec la voix des âmes et la carte d'en dessous c'est la carte refoulement, mais j'ai pas battu, c'est juste, je me doute que si on me fait partir sur une guidance sur le thème de la sexualité, c'est qu'il y a des choses à dire. Alors on a un message de libération qui est sauté déjà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire et à me faire dire sur le thème de la sexualité ? Le feu sacré, du feu en déséquilibre au feu sacré. Alors évidemment, on fait une bougie. La priorité est d'oser regarder, d'oser voir. Pas de parler d'autre chose, pas d'ignorer le sujet, pas de regarder ailleurs, pas de se forcer, pas de faire comme si, mais vraiment de plonger au centre de ce sujet, le chakra sacré, le corps, l'incarnation. On nous demande d'être incarné. Je vous parlais d'hier, vraiment, on nous demande d'incarner. Pour incarner, pour vivre dans sa chair, la sexualité, la sensualité, le partage, l'éveil des sens en fait pleinement partie. Donc, message de libération, qu'est-ce qu'on a à ce propos? 2 cartes. Apprentissage, reproche. Apprentissage, donc on a un message de libération, apprentissage et reproche avec les serpents. La mue et en même temps la kundalini. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très fort là qui nous est proposé aujourd'hui. Je n'en ai pas ni la teneur, ni même un petit bout. Message de conseil. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Je n'ai pas d'informations. Alors, on me dit d'aller voir d'abord l'oracle de l'énergie. Donc, on a vraiment ces cartes-là, on va les garder en tête. Libération, apprentissage et reproche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la carte reproche? Ah, c'est... J'ai les mots upside down et ces serpents-là sont tête bêche aussi. C'est... ce qu'on me transmet là, c'est comme si chacun était à la recherche de son plaisir, mais avec ses propres blocages et les mots bloqués, les mots tuent. La première attitude est de reprocher à l'autre et d'en vouloir à l'autre. Il y a une rancune comme ça qui se génère petit à petit, absolument inconsciemment. On n'a pas envie. On aimerait être plus dans le partage, dans la communication, dans l'échange. Mais comme on n'arrive pas à dire, à se formuler, comme on n'ose pas se mouvoir ou guider l'autre, alors il y a un reproche, il y a quelque chose qui naît comme un œuf qu'on déposerait dans le cœur de l'autre, qu'on va aller nourrir comme ça de nos rancœurs. Alors que l'amour est très fort, alors que l'union et l'envie de s'unir est très puissante, c'est comme si ce qu'on me montre, c'est au lieu de vivre l'instant et ce qui se propose et de s'ouvrir totalement à l'expérience, on imagine, on construit mentalement une sorte d'attente. Je veux que ça se passe comme ça, ou ça doit se passer comme ça.
Et on nous demande d'observer absolument nos constructions mentales qui sont multiples et anciennes. Et petit à petit, non pas de les déconstruire, mais de les... Comme on enlèverait les échafaudages d'un établissement en réhabilitation, et de laisser vraiment les murs nus et l'expérience pleine dans un corps complètement fluide et relâché, dans l'accueil total de ce qui vient, comme si on ne connaissait pas l'autre, se replonger dans l'odeur de sa peau, se replonger vraiment dans la texture de son corps, effleurer, appuyer, changer Vraiment promener ses mains, promener comme un voyage, comme une balade sur une terre inconnue, voir les variations de température, voir les courbes, voir les creux, voir la peau, voir les points de chaleur, suivre les méridiens, suivre les muscles, retrouver les os, comme si on découvrait ce corps pour la première fois. Et là, ça me parle du corps de l'autre. On est vraiment sur le corps de l'autre. Dans une excursion à deux. C'est ça. Ça, c'est la carte de l'apprentissage aussi. C'est vraiment sortir des constructions mentales et revenir au présent. Revenir dans cette découverte. On ne connaît pas le corps de l'autre. Il change de variation chaque jour. On a beau le connaître depuis 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne connaît pas le corps de l'autre. Jardin et portail patience. C'est un monde inconnu, totalement, à découvrir, avec une lumière différente, sous une nouvelle lueur, sous un aspect plus solaire, comme si on approchait une lampe neutre, sans passé. Sans passé, aucun passé. Une lampe neutre, la lampe du cœur, la lampe de notre soleil intérieur. Et d'arpenter ce terrain, d'arpenter cette terre, ces creux, ces vallons, avec une patience, une douceur, une lenteur, une langueur infinie. Avec les doigts, avec une plume, avec la langue, avec ce qu'on veut. Mais découvrir et redécouvrir cet endroit que l'on croit connaître. Ce qu'on me montre, c'est comme si se permettre ce voyage, ça servait de guide à l'autre. Comme si il ou elle allait prendre tellement de plaisir et tellement de... Chacun ferme les yeux s'il en a envie dans cette aventure ou les grands ouverts comme il lui sied. Mais chacun va prendre un tel plaisir dans ce voyage, un voyage gustatif, un voyage visuel, un voyage sonore, un voyage par le toucher, par chaque sens. Le plaisir va être si intense, la pleine présence va être si intense, que la seule envie va être d'effectuer ce voyage à son tour, d'effectuer ce voyage, de ressentir ce qu'il y a dans vos yeux, de le vivre à son tour. Et chaque expérience sera unique pour chacun, et dans l'exploration et dans la réception. Oui, parce qu'il s'agit aussi de recevoir. On peut se bander les yeux. En tout cas, l'équilibre doit être total dans ce jeu, dans cet échange, dans ce donner-recevoir. La confiance doit être absolue.
C'est comme si les règles du jeu devaient être définies en amont. Ça peut être silencieusement. Je ressens vraiment que le corps a un désir, une chaleur, une envie très puissante, très forte. Et en même temps, un besoin de respect, un besoin de rythme à respecter. Et simultanément à tout ça, un désir de s'ouvrir, un désir de vivre, un désir de jouir, un désir de repousser les limites. Et ça, cette symphonie, elle est possible à deux si justement on décide des règles du jeu ensemble. Et la meilleure façon peut aussi être en silence. Si vous êtes vraiment capable de parler et d'échanger à ce sujet, c'est parfait. Peut-être que les personnes à qui cette guidance va parler sont plus dans un blocage inconscient et incompris, alors que l'envie est très puissante. Vivre de nouvelles expériences, vivre de nouvelles aventures, essayer des choses. Vraiment, ça peut être attacher, bander les yeux, attacher les mains et ouvrir le corps, le laisser offert totalement dans une confiance absolue. Ça peut être jouer avec des aliments sur le corps, avec des aliments chauds, des aliments froids, jouer avec les textures, jouer avec les saveurs. Il y a énormément de jeux à découvrir, à redécouvrir. Ça peut être des cap ou pas cap, des défis, sous plein de formes, magicien et miroir. Lorsqu'on arrive à s'ouvrir à 100%, s'ouvrir pleinement, s'offrir, s'abandonner à l'autre, c'est là que la magie opère. C'est là que l'équilibre, la fusion d'hier a lieu. Le chaud, le froid, le corps, vraiment quand on arpente comme ça ces extrêmes de chaud et de froid et de jouer avec le souffle et de jouer avec le souffle froid, le souffle chaud, le corps redécouvre énormément de sensations. Et on peut jouer avec beaucoup de zones du corps et redécouvrir des zones érogènes qu'on ignore peut-être encore. Et la magie opère. Et le corps s'ouvre encore. Et encore. Et encore. Et on n'a jamais fini de découvrir les plaisirs et les saveurs du corps et des corps. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? La femme qui tient une pièce de monnaie. La valeur de l'échange. Là, ça me parle d'une femme, ou d'une féminine, ou d'un féminin, qui juge son corps. Et là, on nous demande de lâcher complètement tout complexe ou toute zone qui ne serait pas convenable, pas regardable, pas touchable. L'idée principale et l'idée de départ, le paramètre de départ, c'est mon corps est parfait. Je suis parfait, je suis parfaite. Quelles que soient les formes, quelles que soient les non-formes, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas d'image idéale, il y a votre corps, il y a votre envie, il y a votre partenaire, il y a vous deux, et il y a ce un, comme une promesse. Si vous arrivez à lâcher tout ça, tous ces blocages-là qui vous empêchent de lâcher votre corps totalement à cette expérience de hauteur, d'élévation, orgasmique, spirituellement orgasmique aussi. Et ça n'est possible que si on se lâche la grappe absolument. Si on ne focalise pas sur une partie du corps, mais sur l'intérieur du corps, sur le plaisir, sur ce qui est ressenti à l'intérieur.
sur le regard ardent de l'autre, sur sa bouche ouverte, sur ses doigts offerts, sur son corps qui bouge. Si on se concentre sur ça, alors notre fesse droite ou notre orteil gauche n'a plus vraiment d'importance. Et autre chose peut se passer. Autre chose peut se passer. Quelque chose qui nous échappe, dont on n'a absolument pas le contrôle. Est-ce qu'il y a autre chose à nous faire passer comme message aujourd'hui? L'homme qui tient un cœur. C'est marrant, ça me montre vraiment la féminine qui est mentalement sur son corps et ses défauts. Et un homme qui a le cœur grand ouvert, qui est très excité. J'ai dit homme, c'est énergie masculine. Très excité, plein d'envie, plein d'allant, plein d'idées. Et c'est comme si de lâcher son corps, de lâcher les chevaux, d'ouvrir grand le cœur, le corps, ça permet à chacun d'exprimer ses envies, ses idées, et de les faire grandir encore et de s'encourager là-dedans. Sans limite de temps, sans limite d'espace, sans aucune limite, sinon celle que l'on choisit évidemment. Pour soi, pour se respecter dans son être. Ça oblige un grand lâcher-prise intérieur. Prendre le temps de respirer, de se recentrer dans son corps et dans son cœur, à l'intérieur, au centre même, dans le feu là, dedans, dans le tambour du corps, dans le ventre, dans l'envie, dans cette envie-là. Ça m'a fait prendre les cartes du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a à dire en termes de lâcher-prise? Ah, intéressant, sur le temps. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Faire l'amour n'est pas question de temps. Ni de temps, ni de compétences, ni de performance, ni de rien. Là, on nous dit d'abandonner complètement cette question de temps. C'est en ça que vraiment, c'est se laisser une large plage horaire et partir sur ce qui nous appelle. Ça peut être partir sur un massage comme partir sur une danse, partir sur faire un repas à deux, en collé serré ou face à face, partir sur un apéritif, partir sur ce qui nous parle, tout ce qui vous parle dans cet échange, dans ce désir de partage, non pas de sexualité. On lance et on ignore vers quoi on va, mais on lance ce désir fou de se rencontrer, de se découvrir, dans le seul but de ne faire qu'un, quelle que soit la façon. Peut-être que certains d'entre vous ne feront même pas l'amour et vivront cette expérience orgasmique néanmoins. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune contrainte. Rien n'est préétabli, rien n'est prérequis, rien n'est écrit. C'est nous, c'est vous qui écrivez votre histoire chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Dans un parfait relâchement et dans une parfaite acceptation des idées qui vous viennent et des envies qui vous viennent. Et l'idée, le défi, c'est de dire oui à chaque idée et de la proposer à l'autre, de la formuler, de la dire, de la montrer, de la vibrer, de la rire, de la chanter, de la danser. En tout cas, de la vivre sans la refouler.
Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ça me dit de lire cette carte à l'envers et de dire « Lisez votre corps, lisez ses envies et laissez-vous guider par lui. » Qu'est-ce que vous avez envie de faire là? Et ne vous retenez surtout pas, c'est le parfait moment. Laissez-vous faire par vos envies. Laissez-vous faire par votre intuition. Permettez-vous de vivre une sexualité, une sensualité épanouie, libre, ouverte, quel que soit le moment de la journée, quel que soit le lieu, quel que soit l'instant. Pour certains, ça me dit vraiment de commencer par des exercices tout simples du bassin, de mouvoir son corps tout doucement, de bouger le bassin. Parce que si l'énergie vitale, si l'énergie sexuelle est bloquée dans le bassin, c'est compliqué de se laisser aller. Si le corps est endolori, c'est très très important pour certains de retrouver cette fluidité des énergies dans le bassin, ce mouvement, de rebouger le corps, les épaules. Les épaules sont bloquées pour certains. Et la colonne vertébrale, vraiment cette colonne. On a commencé avec les serpents, ça m'a fait vraiment penser à la Kundalini. Et c'est peut-être commencer seul. On avait tout à l'heure repos et ressourcement. Seul, peut-être en méditation ou en solitaire, à bouger son corps et à imaginer. À imaginer l'autre en face, à imaginer un partage de cette sensualité, de ce mouvement du corps. De cette liberté de respiration, du souffle et du mouvement. Bouger le bassin, réhabituer son corps à bouger n'est pas nécessairement sensuel parce que dans beaucoup d'esprits, la sensualité c'est une allumeuse, et d'autres termes édulcorés qui vont avec. Qu'est-ce qui génère ces propos? Qu'est-ce qui fait que telle ou telle personne vous gêne, vous dérange? Qu'est-ce qui fait que cette sexualité débridée, par exemple, ou cette sexualité libre, vous prive de quelque chose? En quoi ça vous heurte? Et en général, c'est tout simplement miroir d'un blocage à l'intérieur. Cette personne se permet de vivre ce que vous ne vous permettez pas, ou pas encore. Et l'idée, c'est justement de se permettre de le vivre, tout simplement. Et de laisser chacun libre de vivre ce qu'elle a à vivre à travers son corps, dans son corps, par son corps, qui ne lui appartient qu'à elle, qu'à lui. Le corps appartient à chacun. Et votre propre corps vous appartient aussi, allez simplement peut-être voir ce que vous ne lui permettez pas encore. Ok. Alors, qu'est-ce que vous ne permettez pas à votre corps avec l'oracle de Manara, que j'aime, vous le savez. Vous bridez votre corps pour certains. Qu'est-ce que vous ne lui permettez pas? Pas encore. Quel est peut-être le pas suivant pour vous à faire? Qu'est-ce que vous ne vous permettez pas? La muse onirique. Pour certains, pour certaines, il y a un fantasme, un rêve tu peut-être, d'une autre personne ou de la personne qui partage votre vie déjà. Il y a un fantasme, il y a une envie, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et en fait, c'est comme si ça vous prive de quelque chose, ça vous enlève quelque chose dont vous avez très envie. J'ai très froid quand je dis ça.
Il y a une partie glacée, une partie figée de votre corps. Est-ce que vous en avez conscience? N'hésitez pas à prendre un papier, à écrire vos fantasmes. Et puis voir ceux dont vous vous privez vraiment mais qui seraient possibles. Et puis ceux qui ne sont que des fantasmes sur lesquels vous pouvez par exemple écrire une histoire ou dessiner un personnage à la façon de Manara, justement. Pourquoi pas? On n'a pas besoin d'être un dessinateur. Et peut-être laisser aller notre érotisme, notre sensualité, d'une façon dont on ne s'est jamais permise parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est mal, parce que ce n'est pas bien. Ah oui? Et si on changeait peut-être de registre et si on se permettait? Ce coquin sentiment secret. Ce coquin sentiment secret. Ouvrez-vous à vos propres secrets. Ouvrez-vous à vos propres fantasmes. Dites-vous à vous les choses et voyez si peut-être vous pouvez les partager, si vous en avez envie, quel que soit votre fantasme. L'amour n'a aucun jugement sur un fantasme quel qu'il soit, que ce soit une question de nombre, de genre, de position, de lieu, peu importe. L'amour est un grand oui à tout ce que le corps désire, dans le respect de chacun. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Vers quoi est-ce que l'on vous encourage? Qu'est-ce que l'on vous encourage à faire, à penser, à dire, que vous ne vous permettez pas encore peut-être? Qu'est-ce qui est vivement encouragé? Merci. Soyez vous-même dans votre plus grande nudité, dans tous vos désirs, dans toutes vos folies. Soyez vous-même nu, belle, beau, absolument tel que vous êtes. Les sentiments d'un cœur éveillé. C'est comme si le cœur s'est ouvert, le cœur s'est allumé. La lumière est allumée. La lumière est allumée. La fusée va démarrer. C'est imminent. C'est comme si le corps avait été remis en marche. C'est pas pour rien que je fais cette guidance. Il y a une demande du corps à vivre. À vivre. La route du regret et du remords, telle une fleur au printemps. Ok. Donc on quitte les privations. On quitte ce qu'on ne s'est pas permis jusqu'à présent. Et puis on renaît, telle une fleur du printemps, une fleur toute nouvelle. Un rayon de soleil vous encourage à cela. Telle une fleur au printemps. Accueillez. Accueillez vos envies, accueillez vos désirs, accueillez ce qui vient. La liberté d'être soi. Que Dieu entre. Au diable, les frustrations des autres. Au diable, les frustrations des autres. Ce qui importe, c'est vous. C'est vous. Ce qui prime, c'est vous. Votre épanouissement, votre bien-être. Et il passe par votre corps. Love Oracle Cards. Les cartes d'amour. Et après, il y a des cartes de métamorphose. S'il y a quelque chose à changer, à modifier profondément. Ok, on détend le corps. On détend le corps. Il y a vraiment une notion d'attente. On attend quelque chose de moi. L'autre attend quelque chose de moi. J'ai toujours été comme ça, je dois être comme ça, je ne peux pas changer. Il ou elle ne comprendrait pas. Êtes-vous bien certain de cela? Détendez le corps et laissez les flux et les fluides circuler. Laissez les idées vagabonder. Soulmates. Il y a des connexions d'âme, partenaires, des accords, des contrats d'âme.
Il y a des choses très fortes là. On sait, hein, ça fait un moment qu'il y a des rencontres d'âmes très puissantes. Là, on parle de sexualité, de sensualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce propos sur ces contrats d'âme? Ici. The Green Reaper. Fin d'une relation, pas de seconde chance. Grow and transform your life. Il y a peut-être des relations justement où ça n'est pas permis parce qu'il y a du jugement, parce qu'il y a de la soumission qui n'est pas choisie, parce qu'il y a de l'oppression qui n'est pas choisie. Voilà, il y a des relations où la soumission est désirée et demandée. Là, on parle de fin à donner à des déséquilibres. On parle de feu en déséquilibre. Wedding rings, des unions, des mariages, des connexions d'âme encore, d'amour éternel, de promesses qui durent toujours. Mettre fin pour justement vivre ce qu'on appellerait une relation sacrée, se permettre de vivre ces connexions où justement les connexions des corps sont extrêmement élevées. Coffin. Des fins amènent de nouveaux débuts, élévation, changement, libération, transition. C'est ce qu'on disait hier, on est vraiment sur une grande période de transition. Il y a des schémas là qui sont vraiment à observer et afin de vous assurer qu'ils vous conviennent toujours. Voilà. Parce que ce dont on parle là nécessite une confiance absolue. Une confiance absolue. Voilà. Alors, justement, j'ai mis la carte sur table. Les choix sains. Faire des choix sains dans l'amour et dans la vie. L'amour pour soi d'abord, prendre soin de soi et être plus heureux. Voilà. Donc ça, c'est la condition sine qua non pour vivre ce genre de relation absolument de manière ouverte et confiante et totalement fluide et harmonieuse, c'est d'être parfaitement en confiance, bien évidemment avec une soulmate, une âme sœur. Sunglasses, regardez la perception. C'est intéressant. C'est comme si là, il y en a qui regardaient ailleurs. C'est-à-dire, c'est comme si on me disait, par exemple, des personnes en couple, et là, je vous parle de ce contexte, et des personnes pensent à quelqu'un d'autre, à l'extérieur de ce duo. Alors vraiment, là, on nous demande un positionnement, on vous demande un positionnement très clair. Là, on parle de 100%. Dans ces échanges-là dont on me fait parler aujourd'hui, c'est du 100%. On ne peut pas vivre cette relation-là dont je parle en pensant à quelqu'un d'autre ou en étant même à 2% avec quelqu'un d'autre. Oh tiens, j'aimerais bien. On est à 100%, on est au présent. Sans quoi ça n'est pas possible, on me dit. Du coup, on a la carte de la hache avec rupture, séparation, on arrête le schéma, des traitements silencieux et abandon. Voilà. Donc il est très clair que si vous pensez à quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes, dans ce que je vous raconte là, ou vous désirez, ou que quelque chose d'autre vous attire, hop, on se recentre. Choisissez vraiment à 100% ce qui est pour vous. Qu'est-ce qui vous fait rester dans cette relation où finalement vous n'êtes pas bien ? Qu'est-ce qui fait que vous pensez à autre chose ? Est-ce que cette autre chose, cette autre personne ailleurs, à l'extérieur, est-ce que vous pensez que l'être avec qui vous êtes aujourd'hui ne pourrait pas vous l'apporter ? Est-ce que vous avez formulé votre besoin, votre demande ? Ou est-ce que c'est de l'ordre du fantasme et justement, vous pouvez aussi communiquer ce fantasme à l'autre ? Là, vraiment, on fait insister sur le fait que tout est prononçable. Tout est prononçable, tout est formulable et c'est nécessaire. On nous supplie d'être authentique, d'être honnête, d'être sincère. D'être honnête, d'être sincère. Parce que si vous,
Quand vous faites l'amour à cette personne, vous pensez à quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne aussi pense à quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement un problème en soi. Peut-être que si vous en parlez et que justement, soit ce quelqu'un d'autre peut se joindre à la danse, pourquoi pas, soit vraiment être très clair sur les choses. Ne pas se cacher les choses. Ce que vous expérimentez peut parfaitement être expérimenté par l'autre. Est-ce que vous le vivez comme une trahison, etc. Ça, c'est presque une autre conversation. En tout cas, tout peut être mis sur le tapis, de façon à ce que cette expérience soit 100% vécue, ici et maintenant, entre deux âmes. Pas 3, pas 4, 2. Ou alors l'expérience est autre et c'est parfaitement possible. En fait, vraiment dans ce processus, il n'y a aucun jugement que cette obligation d'être absolument authentique, sincère et honnête. On me dit de prendre le petit oracle de l'âme sœur avant de finir sur la métamorphose. Alors, quelle carte s'invite de votre âme sœur? Soyons l'amour. Soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Et une dernière, on va en prendre 2. Donner, recevoir, mais se donner pleinement. Si vous vous donnez à 70%, vous n'obtiendrez de l'autre que 70% et vous ne vivrez pas cette expérience dont je viens de vous parler, que l'on m'a fait passer à travers moi. Un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre, pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Prête? Une seule condition s'impose, à avoir le désir conscient de laisser aller. Et ça nous fait prendre une dernière carte avec l'oracle de la métamorphose. Qu'est-ce qui est à laisser aller? Et nous finirons là-dessus. J'entends ce qui empêche de suivre le flot. L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. C'est marrant parce que ça me montre vraiment une énergie pleine d'amour avec ce rose et un démon intérieur qui le ronge. C'est une carte 33, il y a un démon intérieur qui vous ronge pour certains et n'hésitez pas peut-être à faire un soin ou à aller voir un chaman pour enlever ce qui vous ronge à l'intérieur ou peut-être récupérer des fragments d'âme. Il y a quelque chose à faire, ça me dit clairement qu'il y a quelque chose à faire. N'hésitez pas à consulter parce que je vois un cœur tellement grand et qui a tellement envie de vivre que c'en est dommage de priver l'univers de votre belle énergie à 100%. Le beau rat, prenez soin de vous. Mais décidément, on est dans le rose. J'ignorais qu'il y avait des cartes roses dans ce jeu. C'est pareil, hein, vous vous laissez ronger par quelque chose, que ce soit un défaut de votre corps ou un mot peut-être entendu par un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, quelque chose qui subsiste, qui vous a blessé. Et il y a quelque chose qui vous ronge encore. Et on vous dit, mais prenez soin de vous et aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes tellement beau, tellement belle, tel que vous êtes. Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on doit laisser passer? Qu'est-ce qu'on doit laisser partir? Il y a vraiment une tristesse enfouie pour certains à l'intérieur.
Comme si, mais je ne peux pas me permettre, ce n'est pas pour moi, cette sexualité-là, cet amour-là. Il ne s'agit que d'amour. On parle de sexualité, que ce mot ne vous gêne ni ne vous choque. Il ne s'agit que d'amour et d'échange. Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. C'est comme si ce n'était pas pour vous. C'est comme si, c'est marrant, ça me fait penser au le rouge et le noir. Comme si vous étiez vraiment dans le travail, dans le savoir, dans la connaissance, et que les affaires du corps n'étaient pas pour vous. Je ne peux me réduire à cela, j'ai autre chose à faire de beaucoup plus élevé, beaucoup plus éthéré. Et on nous dit justement de revenir à ce côté loup, à ce côté louve, à ce côté instinct, à ce côté jeu aussi, jouer dans la neige, se rouler dans la neige. Et jouer, quitte à jouer à quatre pattes, à revenir vers cet instinct primaire d'animal sauvage et de renouer avec ça au plus profond de chacun de nous. C'est l'invitation en tout cas qui est venue très clairement ce matin. Je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de partage et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.